Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir la loi de Bernoulli. C'est une loi qui sert à modéliser des situations où on a juste deux issues possibles. Par exemple, patient malade ou pas malade, âge supérieur à 50 ans ou inférieur à 50 ans, un patient qui est guéri ou pas. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors, dans notre cas, on suppose qu'on a un patient et on lui administre un traitement. Du coup, soit le patient est guéri, du coup on a un succès et par convention on le code 1, soit le patient il n'est pas guéri, du coup on a un échec et par convention on le code 0. On définit alors la variable aléatoire x, dite dichotomique, qui vaut 1 si le patient est guéri, 0 sinon. Je pense qu'il vaut mieux que j'écris en rouge. Et du coup, dans notre exemple ici, le patient est l'individu étudié et x, notre variable aléatoire, et l'état après le traitement. Donc, on note P la probabilité du succès. Q qui est égal à 1 moins P et la probabilité d'échec. On a donc P de x est égal à 1 est égal à P. P de x qui est égal à 0 est égal à 1 moins P qui est égal à Q. Une petite remarque, vous pouvez trouver dans d'autres ouvrages la formulation suivante. Elle fait un petit peu peur. Celle-là, P de x est égal à K est égal à P de K multiplié par 1 moins P. Pardon, là c'est un P majuscule, hein, à la puissance 1 moins K. Et K appartient à K soit 0, soit 1. On va l'expliquer encore mieux. Si on suppose que K est égal à 0, on va avoir P de X est égal à 0. Du coup, on a P de 0 multiplié 1 moins P 1 moins 0 est égal à 1 moins P, parce que ça, P de 0 est égal à 1, et ça, c'est 1 moins P, et ça, comme on a dit, ça est égal à Q ici. Maintenant, si K est égal à 1, je n'ai pas laissé assez d'espace. Donc, la probabilité d'avoir un succès est égale P à la puissance 1, bien sûr. 1 moins P, puissance 1 moins 1. Et là, ça donne P de 1. P. Parce que là, c'est P. Et 1 moins 1, c'est 0. Du coup, ça, c'est 1. Et donc, la probabilité d'avoir un succès est égale à 1. Il faut aussi savoir que P et Q, ce sont des probabilités. Et donc, P plus Q est égal à 1. P plus Q est égal à 1. Parce que ce sont des probabilités. Pour que X, notre variable aléatoire, suit une loi Bernoulli de paramètre P, on a 3 conditions. La première est qu'on a seulement 2 issues possibles. La deuxième, la probabilité du succès P est constante. Et la troisième, on a l'indépendance. Ces 3 conditions peuvent paraître évidentes, mais elles sont cruciales à vérifier en pratique.
Parce que des fois, en épidémiologie, l'indépendance entre sujets peut, par exemple, être remise en cause dans les maladies contagieuses. Passons maintenant à l'espérance et la variance. L'espérance de X, c'est tout simplement la somme K fois, multiplié par la probabilité de X est égal à K. Et ça, c'est si K est égal à 0, à 0, fois la probabilité de X est égal à 0, plus, j'ai oublié une multiplication, 1 multiplié P de X est égal à 1. Et là, ça donne juste la probabilité de X est égal à 1, et ça donne P. Maintenant, l'espérance de X au carré. C'est, mais ici on va faire K au carré. Toujours K qui prend les valeurs de 0 à 1. Donc 0 au carré multiplié plus K au carré. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Plus 1 au carré. C'est plus 1 au carré. Hop. Plus 1 au carré multiplié ça c'est 0 et ça va juste donner la probabilité que X est égal à 1 est égal à P. Passons maintenant à la variance. La variance, c'est l'espérance de X au carré moins l'espérance de X, le tout au carré. Donc, l'espérance de X au carré, c'est P. L'espérance de X, le tout au carré, c'est P au carré. Et c'est P multiplié par 1 moins P. Et on peut voir aussi ça de cette manière, P en Q. Voilà, ça c'était un petit cours rapide sur la loi de Bernoulli de paramètre P. Après, on va voir la loi binomiale de paramètre NP pour pouvoir parler des intervalles de fluctuation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis au revoir.